pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu d'alimentation. Je vous avais déjà prévenu dans ma vidéo précédente que j'allais faire une vidéo de ce style et je crois que je vous ai même dit sur Facebook ou alors dans des commentaires le sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la liste des aliments que je vous conseille, que je vous recommande si vous avez une alimentation végétalienne ou que vous avez envie d'avoir une alimentation végétalienne. Les aliments clés qu'il faut absolument avoir dans vos placards et dans votre frigo. Donc on va commencer tout de suite. J'ai séparé les aliments par catégorie. Donc en premier lieu, c'est super important d'avoir des féculents chez vous. Donc les féculents, c'est vraiment une base, c'est quelque chose qui va vous donner de l'énergie. Ce sont des aliments qui sont assez consistants et qui sont super énergétiques. Donc vous avez les pommes de terre, vous avez le riz, très important le riz, le quinoa, les pâtes. Donc les pâtes de préférence sans gluten si vous êtes intolérant ou alors si vous êtes soucieux de ne pas trop consommer de gluten. Donc vous avez les pâtes de riz, les pâtes d'épeautre, les pâtes de maïs. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir du maïs chez vous. Mais vraiment les aliments de base à tout le temps avoir c'est ça, c'est riz, patates et quinoa et pâtes. Voilà, donc ça tout le temps ça dans vos placards, c'est super important. N'ayez pas peur d'en manger, ça vous donnera de l'énergie, des protéines et de la force. Ensuite vous avez les légumineuses. Donc les légumineuses ça comprend les lentilles, ce sont mes préférées, vraiment c'est super digeste. Si vous avez du mal à digérer les légumineuses, les lentilles sont beaucoup plus digestes, c'est blindé de fer. Donc les lentilles, vous avez les pois cassés, vous avez les pois chiches, les haricots. Donc les haricots, que ce soit des haricots blancs, des haricots rouges, enfin vous pouvez les trouver aussi bien secs qu'en conserve. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez frileux, qui n'ont pas envie d'avoir de conserve chez eux, mais je vous assure que dans les moments où on n'a pas le temps de faire la cuisine, ça aide vachement d'avoir quelques conserves chez soi pour pouvoir dépanner et puis faire un bon repas en moins de deux. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quand même quelques conserves de côté au cas où. Donc moi j'en ai toujours à la maison et je vous recommande de faire la même chose. Ensuite, vous aurez besoin chez vous d'avoir toujours des graines oléagineuses. Donc ça va être tout ce qui est amandes, noix, pistaches, noix de cajou, amandes, j'ai déjà dit cacahuètes, vous avez les graines de lin, vous avez les graines de sésame. Toutes ces graines en fait, c'est bien d'en avoir chez soi puisque vous pouvez les mettre aussi bien dans les salades que dans les plats chauds, vous pouvez en mettre dans des porridge au petit déjeuner, vous pouvez en mettre dans votre pain si vous faites votre pain vous-même, ou bien de les manger comme ça en petit casse-croûte si vous avez faim, de prendre une petite poignée d'amandes, ça vous donne des acides gras insaturés et de l'énergie et des protéines et d'autres sels minéraux. Donc je vous invite vraiment à avoir ça chez vous, c'est super important. Et aussi les fruits secs. Donc ça c'était les fruits oléagineux et je vous invite aussi à avoir des fruits secs. Donc les fruits secs ça va être la banane séchée, les raisins secs, les figues séchées, les dattes, les abricots secs. Tout ça c'est vraiment un concentré de sels minéraux et de magnésium. C'est super bon pour la santé, c'est plein d'énergie donc c'est super bien d'en avoir en cas de petites fringales ou quoi, ça vous donne plein d'énergie et vous pouvez même mettre ça dans vos yaourts au soja par exemple, ou qu'importe, vous pouvez en mettre dans vos gâteaux, un peu partout, c'est super bien d'en avoir à la maison. Ensuite, les fruits et légumes bien évidemment, donc de saison de préférence, c'est bien d'en avoir frais et surgelés, parce que pareil que les conserves en fait, le surgelé ça vous permettra de cuisiner rapidement à des moments où vous n'avez pas forcément de temps. Vous sortez votre paquet de haricots verts ou d'épinards du congélateur et vous faites un repas, c'est vachement pratique en fait, hein, tout simplement. Donc ça c'est pour le côté pratique et puis même vous essayez de penser quand c'est la pleine saison de certains fruits par exemple ou légumes, de les acheter, de les congeler, de les mettre dans des sacs au congélateur et ça vous aidera à en avoir hors saison si vous avez envie de vous faire un petit smoothie de kaki par exemple en plein été ou une glace de kaki en plein été par exemple, c'est toujours sympa, ou alors de vous faire un smoothie de pêche par exemple alors que c'est le plein hiver. Donc, pensez à faire ces choses là. Les fruits et légumes frais ou surgelés, frais et surgelés pardon, c'est super, c'est indispensable en fait. Ensuite vous avez tout ce qui est condiments, donc les condiments ça va être oignons, ail, les huiles, les épices, les herbes aromatiques, la sauce soja,
Pour faire la cuisine, vous avez du lait, enfin tous les laits végétaux en fait. Vous avez la crème de riz, la crème de soja, le lait de coco. Et sachez aussi que le lait de riz remplace super bien le lait de vache. Donc si par exemple vous avez l'habitude de prendre du lait de vache le matin au petit déjeuner dans vos céréales par exemple, ou qu'importe, et que vous avez du mal à le remplacer par autre chose, essayez le lait de riz parce que ça se rapproche vachement du goût du lait de vache finalement, c'est un goût très très neutre, tandis que le lait de soja c'est vrai qu'il a un goût un peu plus prononcé, il faut s'y adapter et tout le monde n'aime pas, donc essayez le lait de riz. Et puis voilà, après vous avez plein de lait, le lait d'amande, le lait de noisette, vous avez le lait d'avoine, plein de laits végétaux, vous pouvez faire la cuisine avec sans problème. Et donc n'hésitez pas à varier les plaisirs, surtout au niveau des condiments en fait. L'ail et l'oignon, c'est indispensable à avoir dans votre cuisine. Dès que vous faites un plat, vous mettez un peu d'oignon, un peu d'ail, ça change la vie, ça change vraiment le goût de votre plat. Donc n'hésitez pas à en mettre, à en user, en abuser, c'est super bon pour la santé, l'ail en plus. Et aussi bien frais que cuit, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Donc voilà pour ça. Et également, je voulais vous dire que les épices, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement... ça appartient pas particulièrement à la culture gastronomique française d'avoir des épices à tout va dans la cuisine. Mais je vous assure qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, vous en avez des quantités extraordinaires d'épices qui viennent du monde entier, donc essayez de les goûter tout simplement, parce que si vous faites un même repas avec un même aliment et que vous allez mettre un assaisonnement avec du curry par exemple, curry coco, et que pour un autre jour vous allez prendre les mêmes aliments mais cette fois vous allez faire un assaisonnement avec du ras el hanout par exemple, ça n'aura pas du tout le même goût. Vous verrez, vous pouvez changer complètement un plat simplement en changeant les épices que vous utilisez. Donc n'ayez pas peur d'utiliser les épices, c'est super bon, c'est super énergisant, ça change la vie, ça change le goût de votre cuisine et vous avez vraiment une impression de variété en faisant simplement un changement d'épices qui est vraiment quasiment rien en fait en termes de gestes. Vous verrez que ça change vraiment votre plat. Donc voilà pour ce qui est de la cuisine. Et sinon je voulais terminer aussi par vous rappeler en fait que pour les gâteaux, parce que je suis une grande amatrice de gâteaux, j'aime beaucoup autant les faire que les manger. Donc je fais beaucoup de gâteaux à la maison et je vous invite donc à avoir plein de farines chez vous. Des farines différentes en fait, que ce soit avec ou sans gluten, vous avez énormément de farines disponibles. Farine de maïs, farine de sarrasin, vous avez de la farine de riz, vous avez de la farine de châtaigne, vous avez plein de farines. Donc n'hésitez pas à les essayer, à les changer pour voir un petit peu celles que vous préférez. Vous pouvez faire des crêpes avec sans problème, des gâteaux en tout genre. Et bien sûr d'avoir des laits végétaux différents et des poudres d'oléagineux, donc les poudres d'amandes, les poudres de noisettes, les poudres de pistaches, des morceaux de pistaches, vous pouvez aussi avoir des fruits secs, vous mettez ça dans vos préparations. Les yaourts au soja aussi, c'est sympa d'en avoir si vous voulez faire des gâteaux. Donc voilà un petit peu ma liste de tous les aliments que je trouve vraiment primordiaux à avoir dans son placard, dans ses placards et son frigo. Et vous pouvez aussi aller sur le blog, le lien sera dans la barre d'infos si vous avez envie de voir un récap de tout ça. Donc voilà ma liste des aliments que je juge vraiment très important à avoir chez soi quand on a une alimentation végétalienne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, plutôt bleu maintenant, sur cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à commenter, à me rajouter la liste des aliments qui sont indispensables pour vous. Et puis bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Et si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!